Bonjour et bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines, qui vous informe des nouveautés Transformers sur Facebook, Instagram et Twitter. On passe en revue le pack collaboratif Jurassic Park avec Tyrannocon Rex, le tyrannosaure, et JP93, la voiture Autobot. Comme d'habitude, on passera en revue l'unboxing, le mode robot des personnages, les modes alternatifs et on fera quelques comparaisons. N'oubliez pas, comme d'habitude, de suivre la chaîne et de liker cette vidéo si elle vous plaît avant de partir. Et tout de suite, on passe au packaging. Une bien grande boîte, une belle boîte pour ce crossover spécial Jurassic Park avec nos deux personnages visibles dans la boîte. Alors bien sûr, on reproduit la scène de Jurassic Park où on voit pour la première fois le tyrannosaure dans le premier film Jurassic Park de 1993. Année de lancement du film, vous comprenez le nom JP93. Maintenant, on a le logo crossover Jurassic Park et Autobot. Ici, le logo Jurassic Park, le nom Tyrannocon Rex pour le T-Rex et le nom Autobot JP93, un des noms les plus bofs de la gamme, il faut le dire. Mais bon, JP93 est une référence pour Jurassic Park 93. Et le tour avec le mur de pierre et le tour de la porte d'entrée de Jurassic Park dans le film. Alors pour rappel, le dernier crossover qu'on a eu, c'est Draculus qui avait un logo spécifique pour Dracula. Ici, ils ont juste mis le logo Jurassic Park à gauche. On le reverra en ouvrant la boîte, mais c'est bien une représentation de la première scène de l'apparition du T-Rex, et cette scène est également reprise dans les jouets de la gamme Mattel pour le jouet non transformable, le Jurassic Park. Donc on a le même format qui a été repris ici. Et comme on le voit ici, on a le logo Jurassic Park et les flammes, ici c'est le haut de la porte. La porte d'entrée du parc qui est représentée ici sur le packaging. Sur les côtés également, des dessins représentant la plaque Danger avec le logo Jurassic Park et Transformers Authentique. D'ailleurs, on a une illustration différente de chaque côté de la boîte. Ici, la boîte où on voit le panneau, le logo et le grillage qui n'est pas encore cassé. Et de l'autre côté, on a une petite lueur qui apparaît et la main du tyrannosaure. De l'autre côté, on retrouve donc au dos une patte du dinosaure dans le sol avec tous les logos habituels, le crossover, Transformers Authentique, la bio et un logo Ford pour la voiture. Et ça explique peut-être pourquoi le pack est aussi cher. Non seulement il faut payer la licence à Paramount, mais peut-être qu'il y a une licence à payer à Ford en plus. Il y a aussi un QR code probablement pour prouver que c'est un produit Ford officiel. Et attention, pour la bio, c'est maintenant. Tyrannocon Rex s'est échappé. Je répète, Tyrannocon Rex s'est échappé, mais pas de panique. Autobot JP93 est sur le coup. Bon, il l'appelle vraiment comme ça dans la bio aussi. C'est comme ça, mais il a un système de géolocalisation sophistiqué, traction intégrale pour parcourir le sol accidenté de la jungle. JP93 retrouvera la fugitive et la ramènera à son enclos. Tiens donc, Tyrannocon Rex est une femme bot. On continue la vue 360 de notre packaging avec en dessous des traces de sol tout simplement avec les informations légales mais aussi des traces de pneus et également la carte plaque d'immatriculation numéro 4 car elles étaient numérotées 4 et 5 les voitures de mémoire dans le film Jurassic Park ou bien 3 et 4. En tout cas le 4 se retrouve sur notre figurine JP93. Une vue un peu plus claire de l'intérieur de la boîte avec nos figurines bien attachées et on le reverra plus tard, une deuxième voiture en carton pour illustrer le fait que Tyrannocon Rex a déjà attaqué. On procède à la ouverture et premier petit easter egg. En haut du carton, on nous a rajouté le petit dessin animé qui représente l'ADN dans le documentaire que l'on voit dans le film Jurassic Park. Ce petit dessin représente un morceau d'ADN dans le documentaire. On ouvre la boîte, je vous avoue, à la caméra, c'est pas évident, on va mettre la boîte très vite de côté. Premièrement, les instructions qui sont en couleur, comme la majorité des produits collector adultes ou les exclusivités Hasbro Pulse ou Hasbro Comic Con. On a donc des instructions en couleur de nos deux personnages, Tyrannocon Rex et JP93. Nos figurines se représentent dans un beau diorama, je vais y aller étape par étape.
Ça se voit un peu à la caméra, mais sur les côtés, on a donc des dessins de fossiles, d'ossements, de squelettes de dinosaures, dessinés de façon enfantine, entre guillemets. Et ensuite, on a un dégradé vers le diorama, où on a la cage du tyrannosaure qui a été bien amoché. Et de l'autre côté, on a les mêmes dessins de tyrannosaures, de squelettes de dinosaures, pardon, et le dégradé vers notre scène. On a donc bien une deuxième voiture en carton qui est fixe. Et voilà, la même chose vue de haut. Allez, on va les libérer de leur boîte en plastique. Petit avertissement, n'oubliez pas de récupérer le pistolet de la Jeep qui est attaché derrière. Donc ce serait facile de le jeter, pour ceux qui jettent l'emballage, de le jeter, n'oubliez pas de le récupérer. Avant de continuer, déjà, on va tout de suite attaquer par le stockage justement de cette arme. Il y a des petites fentes sur le côté du fusil et il y a un petit pic au niveau de la voiture. Donc, bien sûr, je ne l'ai pas montré à la caméra, mais on peut stocker l'arme en dessous. JP93 est donc la Jeep de la marque Ford que l'on retrouve dans le premier film, une belle voiture, elle est très conforme au film, c'est pour ça qu'ils ont pris la licence pour reproduire quasiment exactement le même véhicule, mais on verra qu'il y a des petits détails de peinture et de construction quand même discutables. On le verra, j'ai eu des petites remarques sur la peinture et sur les réseaux sociaux en général, c'est un des points de critique de ce set. Après, la voiture en elle-même, elle est bien, elle roule bien, elle est bien, surtout au rapport entre guillemets, on a les phares rouge peint à l'arrière, on a du jaune, du vert, du rouge en peinture et c'est de la peinture sur du plastique transparent. Donc ça c'est un point d'attention. Le plastique transparent est plus fragile que le plastique brut, ce qui fait qu'avec le temps ça risque d'être plus fragile. Et on le verra pour la transformation qu'il y a quand même des parties un peu critiques. C'est la Jeep numéro 4 comme dans le film Jurassic Park puisqu'on avait deux Jeeps, la 4 et la 5. Comme la voiture se transforme et à cause de la séparation, on a le mot qui n'est pas proprement aligné pour Jurassic, comme on le voit ici. On a une petite coupure et ça n'a pas l'air droit. Par contre, j'étais choqué que le logo avec le squelette de T-Rex était pas droit. Mais en jetant un œil de plus près, eh bien, le logo était déjà de travers sur la voiture d'origine. Donc c'est conforme aux sources matérielles. En tout cas, le logo à l'avant, lui, est bien droit. C'est le logo de Jurassic Park normal. De l'autre côté, on a aussi notre logo qui est un peu bancal comme dans le film. Et là aussi, Jurassic Park, on voit la séparation du P et du Ark. Ark, c'est peut-être un clin d'œil à Kingdom. Non, pas du tout. C'est juste la séparation. Comme c'est aussi du plastique transparent, on notera que le rouge, le vert et le jaune n'est pas totalement identique partout sur la figurine en fonction de la qualité du plastique. Ça se voit un peu plus pour le rouge au niveau du toit de la voiture. Il y a du rouge clair et du rouge foncé, ça se voit un petit peu aussi à l'avant, mais beaucoup moins. On a les phares orange peints également, il y a eu un petit phare argenté ici sur le côté. En dessous, on a notre robot rangé proprement et notre arme qui est stockée. On attaque les comparaisons de notre véhicule voiture Autobot JP93 avec Sideswipe ici, une figurine Deluxe Class Kingdom, donc à peu près la même taille, la même longueur, et ça va être pareil pour Road Rage, la garde du corps Autobot, qui fait à peu près la même taille, la même longueur, donc JP93 est bien une voiture Autobot Deluxe Class comme les autres. Pour le fun, une petite comparaison avec Uffer aussi Deluxe Class de la vague 2. Comparaison avec quelques animaux Kingdom qui eux bien sûr font beaucoup plus gros, Air Razor et Tigatron. Et pour ceux qui veulent reproduire King Kong, comparaison avec le Voyager Class Optimus Primal de la gamme Kingdom. On attaque avec Rexy maintenant, Tyrannocon Rex, son petit nom Decepticon, qui est donc une femme Decepticon. Clin d'œil au film puisque dans le film tout le tyrannosaure est une femelle. De très belles couleurs, mais on verra qu'il y a l'alignement des panneaux qui est pas toujours top comme certaines copies de Beast Megatron. Notre Tyrannosaure Rex est bien menaçant, il a des couleurs réalistes par rapport aux autres versions Kingdom du Tyrannosaure Transformers, bien sûr réalistes par rapport au film Jurassic Park, on ne sait toujours pas si ce sont les couleurs originales. Comme on le voit aussi sur mon exemplaire, il y a quelques petits soucis d'alignement sur certains panneaux, après l'articulation fait qu'on voit forcément un petit peu l'intérieur du corps, et ça on n'y peut rien. On a de belles couleurs, de belles rayures sur le dessus, des rayures marron, du marron clair.
ce qui fait un beau petit dégradé de couleur. Alors ce panneau, j'ai du mal à l'emboîter entièrement sur ma version. Elle s'emboîte bien, c'est pas dramatique. Mais ça demande à le mettre sous un certain angle, et c'est le ventre qui a du mal aussi à s'encliqueter, et j'avais déjà vu ce problème sur un Beast Megatron. Ici il y a des petits pics en bas et des petits pics en haut qui sont censés s'assembler pour que tout soit lisse et net, mais comme c'est du plastique mou, eh ben on risque d'avoir des problèmes sur certaines figurines. C'est un problème qui est commun à Beast Megatron et à T-Rex. Là, on n'y peut rien, c'est le plastique mou, c'est le choix de construction de cette figurine qui est comme ça. Mais d'un autre côté, on n'aurait pas eu de plastique mou, on n'aurait pas eu de T-Rex super articulé, donc voilà, c'est comme ça. Là, on voit même que j'ai un petit panneau qui se détache du morceau en plastique rouge, et j'arrive pas à le remboîter tout le temps, donc là aussi, c'est pas dramatique. Mais c'est tous ces petits défauts cumulés sur une figurine d'un pack à 130 € qui fait que certains vont ressentir quelques frustrations. Encore une fois, moi la figurine me plaît, je l'ai acheté en plus pour le tyrannosaure que pour la voiture. Regardez-moi cette belle gueule de tyrannosaure, en plus on a vraiment une belle tête. Alors l'intérieur est rouge, là ça va être un clin d'œil, on le verra pour le mode robot, au Dinobot. Mais ça rappelle aussi la couleur chair du tyrannosaure. Et un peu du sang qu'on va voir dans Jurassic Park. En tout cas, la bouche s'ouvre convenablement aussi. On a aussi de la couleur chair plus foncée à l'intérieur. Activer la mâchoire du bas permet d'ouvrir automatiquement la mâchoire du haut. Et là, on le voit aussi, j'ai une petite tache de peinture beige sur le bas sur la partie marron, donc il ne s'enlèvera pas. Donc voilà. Beaucoup se sont plaints de problèmes de construction de la voiture et de détails de peinture. Donc moi, j'ai des petits défauts, mais c'est vraiment pas dramatique. Apparemment, il y en a qui ont eu pire. Et oui, les yeux, le regard du T-Rex, c'est pas exactement droit quand on le compare justement avec un autre T-Rex, que ce soit T-Rex ici ou Beast Megatron. On a beaucoup plus de détails sur la version Jurassic Park, beaucoup plus de peinture que sur T-Rex par exemple. Les yeux n'étaient pas peints, il n'y a pas de dégradé au niveau de l'arcade sourcilière, et il n'y a que 2 couleurs sur le corps du dino. Là on en a déjà 3-4. Donc plus de peinture, plus de risque aussi de mauvaise peinture. Encore une fois, je suis content de mon tyrannosaure. Côté articulation, on va pouvoir lui bouger la queue au niveau de la racine, au niveau du milieu de la queue. Là, je vais remboîter le petit panneau. On va pouvoir bouger également la jambe d'avant en arrière. Cette partie va permettre de ne pas bloquer justement le mouvement de la jambe. On a un pli au niveau du genou, un pli au niveau du pied, et également, comme Beast Megatron, un pli au niveau de la cheville, comme ceci. Ce sera le même pli pour le mode robot d'ailleurs. On a les petites papates qui sont aussi sur un ball joint, et donc on a notre tête qui est bien articulée. Le fait de voir tous ces panneaux à l'arrière permet aussi de pouvoir bouger et poser la tête. Il peut tenir JP93 dans la bouche, mais je vous avoue, ça a mis une petite minute avant que ça tienne, et ça va pas tenir longtemps. Voilà. Allongé, c'est beaucoup mieux. Comparaison de notre Tyrannocon Rex avec le gorille Voyager Class Optimus Primal dans son mode animal. Si vous voulez refaire le combat T-Rex versus King Kong. Comparaison avec Tigatron, le dernier Voyager Class sorti il n'y a pas longtemps et qui commence à apparaître en magasin au moment de la diffusion de cette vidéo. Histoire de montrer un autre chaton Ravage, Beast Wars Ravage, l'exclusivité Hasbro Pulse de cette année. Et comparaison avec les 2 autres versions de ce moule, le T-Rex Beast Megatron à gauche tout violet, et dont on se plaignait des couleurs blanches d'ailleurs au niveau du genou, des griffes qui étaient un peu voyantes dans les jambes. À droite, on a T-Rex, le maximal. Il avait ce problème, mais un petit peu moins parce que c'était du gris foncé. Alors que là, comme les griffes sont marron foncé, tiens, un petit bout de peinture qui vient de partir d'ailleurs en live pour la caméra. Donc on a du gris foncé du marron foncé qui se mélange bien avec le marron de la couleur de la peau du T-Rex, du Tyrannosaure Rex, pardon. Les couleurs sont beaucoup plus travaillées et dans un sens plus réussi sur la version Jurassic Park. Au niveau des gueules à l'intérieur, on retrouvera une langue violette, une langue plutôt bordeaux rouge foncé et une rouge vive pour T-Rex. Les dentitions, on a des dentitions réalistes, des dents qui virent qui jaunissent, comme une vraie dentition, alors que les autres dents sont blancs et plutôt gris argenté sur T-Rex.
Les yeux sont peints, comme je le disais, sur Tyrannoconn Rex, pardon, alors que les autres ont juste des points rouges ou des points jaunes pour les deux autres animaux. Et pour le fun, comparaison avec Beast Megatron, la version de 96 ou plutôt de 2006, le jouet Beast Wars, ici une réédition Takara pour le 10e anniversaire de Beast Wars, pour vous donner une idée de différence de taille. C'est parti pour la transformation un peu accélérée puisqu'on l'a déjà passé 2 fois en revue et 2 fois la transformation. Donc on va voir qu'il y a beaucoup de panneaux qui vont s'ouvrir. Ici on voit le système ingénieux d'ailleurs pour faire bouger la cuisse et qui va devenir un sac à dos pour notre T-Rex, pour Tyrannoconn Rex, pardon, je vais y arriver. On va voir pour la transformation qu'il y a beaucoup de panneaux à ouvrir, on a des panneaux à plier, à déployer. Donc au niveau de la queue, on écarte les 2 panneaux du côté, on rabaisse ce panneau, ça va former une griffe. On replie nos 2 petits panneaux sur le côté de la queue comme ceci. Et là, on a déjà une partie du bras qui est finie. On voit même la main ici du robot déjà prête. On a ensuite les panneaux qui vont se détacher. Panneaux du ventre. Alors en haut de nos panneaux du ventraux, entre guillemets, on a aussi les panneaux au niveau du cou qu'on va replier vers l'intérieur comme ceci. Et là, on voit déjà que mes panneaux se détachent un peu. On replie tous ces petits panneaux, ça va former le sac à dos du robot. On va baisser les papates du dinosaure ici. On ouvre encore un panneau à l'arrière du cou. On détache le torse avec le bas des jambes. Là, on ne l'a pas vu à la caméra, mais donc il y a un petit pic, il y a un petit point de connexion ici qui permet de détacher cette partie, le torse du bas du tyrannosaure. On pivote le haut du buste du robot. On pivote la tête, comme ceci, on le verra plus tard pour l'emboîter. Au niveau des jambes, on va pouvoir replier vers l'intérieur les 2 panneaux rouges comme ceci. Ça va constituer le haut des jambes du pantalon de notre Tyrannoconn Rex. On emboîte le tout comme ceci. Et on a encore un petit pic au niveau du bas du pantalon et un point de connexion. Donc on va pouvoir assembler le haut et le bas du corps. Comme ceci, on appuie bien fort. On réaligne proprement les panneaux à l'arrière et on met proprement les bras du robot et voilà notre nouveau robot Decepticon Tyrannoconn Rex. D'ailleurs, en rejetant un œil sur les instructions, on a bien 27 étapes de conversion pour la transformation ici. On verra que pour la Jeep, il y en a 16-17 à peu près. Les instructions révèlent qu'on peut aussi stocker le blaster sur le dessus de la voiture. Il y a 2 petits trous et un petit pic au niveau du blaster. Moi, j'avoue que je préfère quand même stocker l'arme en dessous de la voiture. D'ailleurs, c'est prévu pour. Donc, on commence par ouvrir nos portières. On va ensuite déployer, on va détacher les bras qui sont stockés comme ça à l'intérieur de notre robot. On tourne les bras sur le côté pour les dégager plus facilement, comme ceci. Bon, je le fais en avance, mais on peut déployer les mains qui sont stockées dans le bras. Le capot se détache, le pare-brise, la vitre, pardon, la partie vitrée se détache de l'ensemble du corps et ça va permettre de déployer les jambes au niveau de l'arrière du véhicule. Et c'est là où ça va tout changer. Comme on le voit, on peut séparer les jambes. Mais cette partie, le dessus du toit, devient le dessous des pieds. Et c'est une partie ultra fragile. C'est du plastique transparent et c'est là où il faut faire attention. Les instructions disent qu'on peut mettre à plat ici cette partie en le rabattant. C'est pas si simple que ça. Sur ma version même, il y avait un peu de résistance. C'est pour ça que je dis faites attention. Normalement, on est censé pouvoir totalement replier. Moi, j'ai de la résistance. On va le voir aussi que sur le côté, il y a un petit pic qui va permettre de bloquer l'ensemble. Mais j'avoue que de passer le petit pic, je risque de le casser. Voilà, ici, on voit légèrement le petit pic qui est censé bloquer cette partie et qui m'empêche d'ailleurs d'emboîter complètement le dessous du pied avec la jambe. Et justement au-dessous du pied, il y a une sorte de légère indentation, mais c'est très petit, c'est moins d'1 millimètre, j'ai l'impression, d'épaisseur, donc c'est ça qu'il faudrait emboîter. Et j'avoue, je vais souvent laisser ma figurine comme ceci, sans l'emboîter, tant pis, il va pencher un peu vers l'avant, mais ça m'évitera de prendre le risque de casser le dessous de pied.
Alors là, on le voit sur l'autre côté, ça a marché. J'ai pu enfoncer un peu plus, et là, on reste bien droit. J'ai pu enfoncer la partie comme il faut, mais ici, j'ai vraiment de la résistance. Moyen de contournement, écarter le côté du pied, baisser le pied et rabattre le côté du pied, mais normalement c'est pas fait pour bouger comme ça, et encore une fois, vu que c'est du plastique transparent, j'ai pas l'impression que ce soit très solide, donc je vais quand même laisser mon pied essentiellement comme ça. Bon, maintenant on peut reprendre normalement la transformation. Comme on le voit, on a quand même déjà le bas des jambes qui est fait et qui est quasiment fini. On va déployer les bras comme ceci vers l'extérieur, on voit la tête qui se révèle. On soulève le petit panneau et on va ensuite basculer l'ensemble du corps, refermer le petit panneau. Là on voit il y a une petite indentation, un petit pic, encore une fois, ça va permettre de connecter l'ensemble. On ferme le petit panneau ici, on baisse les bras et on remet les bras droits comme il faut. Et enfin à l'arrière encore un petit point de connexion pour rattacher le dessus de la voiture au dos du robot. Et voilà, notre robot JP93 est prêt. Et on retrouve notre duo Jurassic Park JP93 en mode robot et Tyrannocon Rex également juste ici. On va les passer en revue un à un. Le duo marche plutôt bien en mode robot, je trouve. Même si la tête du robot Autobot a une sorte de chapeau pour rendre hommage au personnage humain du film, on a un bel hommage de Dinobot au niveau de la Decepticon. Et commençons par notre femme Decepticon, justement, Tyrannocon Rex. Clairement, c'est le même, la même figurine que Beast Megatron. Une seule différence, c'est la tête qui est un nouveau sculpte. Et comme je le disais, c'est un sculpte qui rend bien hommage, à mon avis, à notre très cher Grimlock, le chef des Dinobots, qui se transformait bien sûr en Tyrannosaurus Rex. En Tyrannosaurus mécanique, il a une tête, un casque noir avec un viseur rouge. Ici, c'est la version Power of the Prime pour l'illustration, mais c'est à peu près partout pareil en général. Il a un viseur bleu ou rouge. Et comme là, on a une Decepticon, et bien, fallait que les yeux soient rouges, bien évidemment. Mais la tête, le sculpte est plutôt bien réussi, avec un design du casque un peu plus arrondi pour aller avec le design War for Cybertron. Ici, on voit qu'au fond de la gueule du T-Rex, on a un point de connexion de 5 mm pour pouvoir mettre des blast effects. Comme ici un Blast Effect rose qui vient du pack de Tricanius, le pack de Blast Effect de Tricanius. Donc voilà, vous pouvez simuler un effet de tir avec votre figurine, vos figurines Tyrannosaurus Rex. Ça marche bien sûr avec tous les effets Blast Effect ou la majorité des Blast Effect War for Cybertron. Articulation, on l'avait déjà dit tout à l'heure, mais on a des articulations au genou, à la cuisse, aux chevilles. Pour les pieds, ce sont les mêmes articulations que le T-Rex. Le T-Rex, le bras du T-Rex, le bras de Tyrannocon Rex, je vais y arriver, peut vraiment bien bouger aussi. Au niveau aussi du bras gauche, donc la main est un peu figée quand même, elle est un peu dans le coin. Alors techniquement, elle peut tenir un blaster, c'est juste que le blaster risque de ne pas être droit à cause de la pince, de par la construction de la pince attachée au bras gauche, qui prend beaucoup de place. La pince, elle, est plutôt bien articulée, le bras, lui aussi, peut pivoter, est articulé au niveau du coude et au niveau des épaules. Et la figurine est articulée à la taille et à la tête. Comparaison avec la Deluxe Class Kingdom Waspinator, qui est une petite Deluxe Class. Comparaison avec le Voyager Class Optimus Prime de la gamme Siège. Ici, c'est la version Premium Finish, mais en gros, c'est une figurine taille Voyager classique. Comparaison avec nos Leader Class Galvatron Select, édition Select, et Rodimus Prime, le Commander Class, qui sont donc assez grands. Oui, Rodimus est quand même un peu plus petit, mais en termes de poids, il est plus lourd que Galvatron, on en parlera dans sa future revue. Et histoire de comparer, comparaison avec un autre T-Rex en mode animal. Pas grand chose à dire sur notre mode robot de JP93, à part que le nom est toujours Bof Bof. Alors la tête représente soit Alan Grant qui porte un chapeau, soit Robert Muldoon, le chasseur qui garde les raptors, notamment dans le film Jurassic Park 1. À vous de décider. La figurine, on va le voir en termes de look, est plutôt classique pour un robot Autobot. Le torse, lui, est plutôt bien attaché.
Les coudes sont sur des ball joints, donc beaucoup d'articulations possibles, mais on sent que sur ma version, le bras droit est un peu loose. Au niveau des jambes, les articulations sont bien présentes aussi. Il y a même une articulation à la cheville. Juste pour la vidéo, je vous montre sans emboîter l'ensemble, ce que ça va donner en termes de taille, mais comme on voit, ça fait pas grand chose en différence, et au moins vous risquez pas de détruire votre figurine. Il a juste des petites talonnettes maintenant, mais au moins je ne prends aucun risque pour casser la figurine. Les articulations permettent de faire des bonnes poses d'action quand même. Il y a un point de connexion à l'arrière pour pouvoir l'accrocher sur un stand et le maintenir en suspension. La tête est une tête robotique plutôt bien réussie. Alors attention, vu la taille de son torse et les petits bras, il ne pourra pas tenir son fusil à deux mains, mais il peut tenir son blaster quand même comme ceci. Voilà. Comparaison de taille tout de suite avec Waspinator. Donc comme je le disais, Waspinator est un peu plus petit que la normale. Comparaison avec Deluxe Class Trax également de la gamme Kingdom à gauche et le Voyager Class Reggar à droite. Il a quand même une bonne taille de Deluxe. Et enfin, photo group shot des autres projets collaboratifs en ma possession. J'ai ici Gigawatt de Retour vers le futur. On a Ectotron, la version Afterlife sortie cette année. La nouvelle version un peu plus abîmée en termes de look, entre guillemets, et la nouvelle tête. Et on a Draculus qu'on a passé il n'y a pas longtemps en revue sur la chaîne. Pour rendre hommage à Dracula, je vous remets le lien en description en haut aussi de cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien après. En tout cas, on a une belle photo de groupe de nos films de nos projets collaboratifs Transformers film ici. Une belle photo de groupe pour clôturer l'année si vous aimez les hommages aux films de façon générale. La revue est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Ce pack est disponible en magasin spécialisé. Un bon leader class et une deluxe avec qui il va falloir faire attention au niveau des pieds du plastique transparent. Mais un bel hommage en tout cas à Jurassic Park et une super belle boîte. C'est vrai que j'ai pas assez insisté là-dessus en introduction. Si cette revue vous a plu, n'oubliez pas de laisser un commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce pack, n'hésitez pas à laisser un pouce positif également sur la vidéo si ça vous a plu. N'oubliez pas également de suivre les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter pour être au courant des nouveautés, des nouvelles sorties et des futures vidéos qui seront sur la chaîne. Et sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo.